J'étais là, dans la cuisine, en train de couper des légumes pour le dîner, lorsque la porte s'est ouverte avec force et que Max est entré comme un ouragan, traînant une valise et une expression qui mêlait désespoir et panique dans ses yeux. « Léna, c'est urgent. Ma mère arrive demain. » Je m'essuyais les mains sur le torchon en essayant de rester calme, tandis qu'il continuait, essoufflé, « Elle vient d'appeler. Elle sera là dans 2 heures. C'est insupportable dans la chaleur de la ville, elle a besoin d'un peu de calme. » J'acquiesçai sèchement. « Très bien, je vais préparer la chambre d'amis. » Mais il m'a tenu par les épaules, comme si je n'avais pas compris la gravité de la situation. « Vous ne comprenez pas. » Elle s'est immobilisée. Et pour cela, elle a besoin de silence. Un silence absolu. Je l'ai regardée avec incrédulité. Nous avons eu 2 enfants, l'un âgé de 6 ans et l'autre de 4 ans. Max, qu'est-ce que tu veux dire par calme? Avec 2 petits-enfants à la maison? Il passa nerveusement une main dans ses cheveux. C'est pourquoi nous devons les retirer de la circulation. Temporairement. Le mot « temporairement » sonnait comme un couteau. Où, exactement? Sa réponse fut un coup de poing dans le ventre, au sous-sol. Je l'ai regardé, essayant de déchiffrer si c'était une mauvaise blague. C'est propre là-bas. Vous leur avez aménagé vous-même cette aire de jeu. 2 jours au maximum. Elle se repose et s'en va. Je m'éloignai, sentant un froid mordant dans mes veines. Vous proposez d'enfermer nos enfants dans la cave parce que leur mère ne supporte pas le bruit des enfants? C'est absurde. Il essaya de se justifier, comme si c'était évident, tu sais comment elle est. Son cœur, ses nerfs. Ses nerfs durent 20 ans, Max. Comme c'est pratique. Sa voix s'élève, c'est ma mère. Elle m'a élevée seule, elle mérite le respect. Et les enfants? Que méritent-ils? Vivre comme des rats, cachés dans leur propre maison? Il baissa les yeux, mais insista, 2, 3 jours. Ce n'est pas suffisant. J'ai observé cet homme, le même homme qui, 7 ans plus tôt, j'avais juré qu'il était gentil, attentionné et protecteur. Ou du moins je le pensais. Je ne vais pas faire ça. Ils ne sont pas une nuisance à garder dans le placard. À ce moment-là, notre fille Dasha accourut dans la cuisine, excitée. « Maman, regarde le dessin que j'ai fait. » Max l'interrompit sèchement. « Dasha, va dans ta chambre. Maintenant. » La jeune fille se figea, surprise par le ton de son père. « Mais je voulais juste te montrer. » Maintenant, répéta-t-il. Elle accourut en pleurant et quelque chose en moi s'est brisé. « Ne leur parle pas comme ça, murmurai-je, furieux. Ils ont besoin de limites. Frontières ou invisibilité? Parce que vous semblez vouloir qu'elles disparaissent de votre propre maison. » Il céda, mais pas avant de dire, « Alors laissez-les rester dans leur chambre. » Pas de cris, pas de course. Et loin de ma mère. J'ai décroché le téléphone portable. « Que fais-tu? » « J'appelle ta mère. Je vais lui dire que ce n'est pas le bon moment. » Il m'a arraché l'appareil des mains. « N'ose pas. Je l'ai déjà promis. Elle est déjà en route. Alors laissez-la rester dans un hôtel. Ce ne sera pas confortable pour elle ici. Nous avons 3 chambres, Léna. Il y a de la place. Vous avez de l'espace, mais vous n'avez pas la patience de répondre à vos demandes. » Ses yeux brillaient. « Tu es égoïste. Tu ne peux pas supporter ma mère pendant 2 jours. Cela fait 7 ans que je supporte ça, Max. Chaque visite d'elle est une liste d'exigences, nourriture spéciale, silence, attention exclusive. Nos enfants doivent disparaître, je deviens cuisinière 24 heures sur 24, et toi? Tu abandonnes la famille pour la divertir. » Il restait silencieux, respirant lourdement. Lorsque la sonnette retentit 2 heures plus tard, Ludmila Sergueyevna entra comme une reine à l'inspection, grande, imposante, avec un regard glacial qui balayait la maison et plissait le nez. « Maxime, ça sent les enfants ici. » Il déglutit. « Maman, ils vivent ici. » Elle l'ignora sèchement. J'ai demandé le silence. Est-ce si difficile? Je quittai la cuisine en me forçant à sourire. Bonsoir, Ludmila. Le dîner aura lieu dans une demi-heure.
Ses yeux me mesuraient de haut en bas. Je m'attends à du poulet bouilli et des légumes cuits à la vapeur. Pas d'huile, pas de sel. Nous avons du poisson et des pommes de terre au four. Alors fais ce que je te demande. Il est déjà 20h30 du soir. 4 heures de préparation à manger, et maintenant? Suis-je votre invité ou est-ce que mes besoins n'ont pas d'importance? Max s'est tortillé, mais je n'ai pas cédé. Ludmila, tu manges ce que nous avons ou commande la livraison. Je ne suis pas ton employé. Le silence qui suivit fut perçant. Elle haleta, offensée. Je savais que tu le gâterais. Tu transformerais mon fils en un mari picoré. C'est alors que Dasha fait irruption dans la pièce, désespérée. Maman, Vania est tombée. Il saigne. J'ai couru vers la chambre. Vania tenait son genou d'où coulait du sang, elle avait trébuché sur le bord du tapis et heurté le coin du placard. Je m'en occupe, mon amour, murmurai-je en le soulevant. Mon Dieu, quel cri, j'entendis la voix de Ludmila. Max essaya de la calmer, je t'avais prévenu, maman. C'est pour ça qu'on t'a dit de rester dans ta chambre. Je reviens en serrant Vania dans mes bras, qui sanglotait. Ludmila, tu es sérieux? Un enfant a été blessé. Elle croisa les bras, il y a toujours une raison de crier. Tu ne peux pas t'en empêcher? Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai soigné la blessure, mis un pansement dessus, calmé mon fils. Quand je suis revenue, elle était assise sur le canapé, avec un froncement de sourcils dédaigneux. Max, à côté de lui, ressemblait à un garçon puni. Ludmila Sergueyevna, dit-il fermement. Demain, après le petit déjeuner, oui, je préparerai, tu fais tes valises et tu pars. Comme? Vous avez bien entendu. Cette maison n'est pas un hôtel pour répondre à vos demandes. Nos enfants ont le droit d'exister ici. Max essaya d'intervenir, maman, peut-être Léna. Léna a raison, coupa-t-elle, surprenant tout le monde. Ou peut-être pas. Après tout, même elle savait reconnaître quand une ligne avait été franchie. Tu n'as pas fini, l'interrompis-je, le coupant avant qu'il ne puisse continuer. Et désormais, vos visites seront programmées à l'avance. Une semaine à l'avance, au moins. 2 jours, au maximum. Pas d'exigences absurdes, pas de cacher les enfants, pas de préparation de repas séparés, pas d'imposition d'un silence artificiel. Ici, c'est notre maison. Ici, les règles sont les nôtres. Ludmila Sergueyevna se leva d'un bond, les yeux écarquillés de fureur. Makar. Maxime. Entendez-vous ça? Cette femme est en train d'expulser sa propre mère. Max m'a regardé fixement et j'ai vu le conflit lui traverser le visage comme une lame. Les secondes s'étirent, lourdes, jusqu'à ce que ma voix, basse mais ferme, brise le silence. Choisis, Maxime. Soit ta mère partira demain, soit ce sera moi. J'ai montré le sol avec emphase. Ici, maintenant. Pour toujours. Il n'y avait pas de juste milieu. Pas après ce qu'il avait proposé aujourd'hui, enfermer nos enfants dans la cave comme s'ils étaient une nuisance. La nôtre. Enfant. Ce n'était pas une erreur, c'était une trahison massive. Il resta silencieux, les poings serrés sur la table. Jusqu'à ce que finalement, un profond soupir s'échappe de ses lèvres. Il va bien. La voix était dure, comme si les mots coûtaient du sang. Maman, je te ramènerai moi-même à la maison demain. Est-ce que tu l'as choisi? Ludmila Sergueyevna haletait, ses joues étaient en feu. Max se tourna vers elle et, pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. Je choisis ma famille. Comme ça. Mais Léna a raison. Je suis allé trop loin. Il n'y avait pas d'excuses fleuries, pas de justification vide de sens. Juste la vérité, nue et brute. Le lendemain matin, Ludmila Sergueyevna est partie sans dire au revoir aux enfants. À la porte, il m'a craché des yeux, tu verras. Maxime comprendra encore ce qu'il a perdu. Il avait tort. Il avait déjà compris et gagné bien plus que ce qu'elle pourrait jamais lui offrir, un foyer où les enfants ne se cachent pas comme des ombres, où la femme ne s'incline pas devant l'humiliation au nom d'une paix illusoire. Une vraie famille.
3 mois se sont écoulés sans un coup de téléphone. Jusqu'à ce qu'un jour d'été, elle apparaisse sur le seuil avec un gâteau à la main et un sourire prudent. Je n'ai pas demandé ce qui avait changé. Cela n'avait pas d'importance. Les règles sont restées, préavis, 2 jours, 0 imposition. Et surtout, aucun enfant de cette maison ne se ferait plus dire que son existence était une nuisance. Parfois, une seule phrase révèle toute une vérité. Cette suggestion de cacher les enfants dans la cave avait été le miroir qui m'avait montré jusqu'où la toxicité de Ludmila Sergueyevna était capable d'entraîner son fils et combien mon silence aurait été une complicité dans la trahison de ceux qui comptaient le plus. J'ai remercié le destin d'avoir trouvé la force de dire non. Car se taire, à ce moment-là, aurait été trahir les petits cœurs qui battent à mes côtés, mes enfants. Et eux, ils passeraient toujours en premier.